Bonjour à tous, on ne perd pas les bonnes habitudes, on continue à créer des vidéos sur YouTube parce que c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire et en rapport avec mon métier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui est plutôt intéressant. Il va vous permettre de créer facilement du contenu sur les réseaux sociaux. Alors c'est un outil qui est disponible sur Mac, PC, mais aussi sur téléphone sous forme d'application, que ce soit sous Android ou iOS. Cet outil, il se nomme Canva. Je l'utilise quotidiennement, que ce soit pour du professionnel sur mon activité principale, pour illustrer certains propos ou créer des PowerPoint, des présentations, mais aussi pour des projets parallèles, plus du style Community Manager pour illustrer les posts et permettre de facilement communiquer plusieurs fois par semaine. Alors cet outil, c'est un outil de création graphique principalement, mais vous pouvez aussi créer des documents, des présentations, des logos ou ce genre de choses. Et c'est à destination des non professionnels, mais aussi des professionnels. Il faut savoir qu'il y a des professionnels qui sont dans le graphisme qui vont utiliser cet outil pour des questions de simplicité et de rapidité. Effectivement, pour créer une illustration un petit peu simple sur les réseaux sociaux, on ne va pas ouvrir Illustrator et puis créer un logo ou une publication de A à Z. On va plutôt utiliser un modèle qui existe déjà et l'ajuster en fonction de notre code couleur, du message que l'on veut faire passer et de notre cible. Pour utiliser cet outil, c'est très simple. Soit vous êtes sur PC ou Mac et vous allez sur le site internet de Canva, soit vous avez l'application Canva sur smartphone. Pour commencer à utiliser cet outil, il va falloir d'abord vous créer un compte. C'est facile et gratuit, il suffit juste de quelques clics, vous entrez votre adresse mail. Enfin bref, ça vous savez, c'est comme pour à chaque fois que vous voulez utiliser un nouveau service. Une fois que votre compte est créé et que vous avez déjà une idée de création, vous n'avez plus qu'à choisir un design. Alors ce qui est plutôt sympa sur Canva, c'est que vous allez pouvoir sélectionner soit le type de document que vous voulez créer, que ce soit je sais pas, une affiche format A4, une présentation PowerPoint ou encore un logo. Mais vous pouvez aussi, et c'est ça que j'utilise le plus souvent, c'est utiliser la recherche par plateforme. C'est-à-dire que si vous voulez faire une publication pour Facebook, vous allez déjà avoir un modèle au format Facebook. Si vous voulez faire une bannière YouTube, vous allez avoir la bannière au format YouTube. Enfin, c'est plutôt sympa, tous les réglages sont déjà prédéfinis, il ne vous reste plus qu'à faire la partie création, la partie graphique. Alors pour le modifier, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer les logos, vous pouvez importer vos propres contenus, vous pouvez faire des sélections de formes, vous avez énormément de choses. Je vous laisse un petit peu fouiller dans cet outil. C'est très simple à prendre en main et vous pouvez facilement créer vos premières publications grâce à ça. Donc là, je vous parle dans le cadre d'un modèle bien précis, mais vous pouvez aussi partir de zéro et créer tout de A à Z. Bon, je ne vous le conseille pas, si ce n'est pas votre métier, vous allez prendre énormément de temps et pas forcément pour un super résultat. Si vous voulez avoir du contenu supplémentaire, il est possible aussi d'avoir un abonnement payant. Donc maintenant que vous avez créé votre design, vous avez créé vos dimensions, vous avez fini les modifications, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, il ne vous reste plus qu'à télécharger. Pour ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton, choisir le format que vous voulez, PNG, PDF, en fonction du document que vous avez envie de faire, et le télécharger sur votre Mac, sur votre téléphone, et puis plus qu'à le publier sur les réseaux sociaux. Alors pour résumer cet outil, moi ce que j'aime sur Canva, déjà c'est que ça apporte le graphisme à portée de tous. C'est simple à prendre en main, c'est efficace, c'est gratuit, enfin une partie gratuite, mais vous pouvez déjà faire énormément de choses avec cette partie gratuite. Et vous avez énormément de choix, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le format, sur les dimensions, dans les choix des logos, dans les choix des couleurs, dans les choix des modifications en général. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez et même si vous ne le trouvez pas sur les recherches, vous pouvez importer vos propres documents, vos propres images ou vos propres logos. C'est quelque chose de super sympa, pratique à prendre en main. Bon, les seuls points négatifs que j'ai, c'est peut-être qu'il y ait une partie payante, mais bon, ce qui est normal. Mais surtout, c'est dans la partie téléchargement, le fait de pouvoir organiser ces fichiers une fois qu'on les a ajoutés à la plateforme, ça devient vite le bordel. Effectivement, si vous avez téléchargé une image qui date d'il y a déjà plusieurs semaines, vous allez devoir scroller, et vous n'avez pas forcément la possibilité de classer en fonction, je sais pas, des logos, des icônes, de vos besoins, de vos projets, etc. C'est le seul point négatif que je trouve. Sinon, je vous conseille fortement de l'utiliser pour vos réseaux sociaux, pour votre création de contenu et pour votre entreprise ou même pour vous, votre association ou personnellement si vous voulez faire, je ne sais pas, une lettre de motivation, un CV, quelque chose d'assez original et plutôt sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura sûrement intéressé si vous avez cliqué dessus ou même vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en êtes servi et pourquoi. Et si vous avez un autre outil un petit peu similaire ou complémentaire, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon confinement et à bientôt. Salut!